Bien heureux de vous retrouver derrière un micro de radio. C'est vraiment beaucoup de plaisir, mais comme toujours avec de la fébrilité aussi, parce qu'on se doit d'être à la hauteur de vos attentes. Mon nom est Cyril Ekwala. Je vous retrouve avec vraiment, je le redis, beaucoup de plaisir pour une émission spéciale. C'est quelque chose que nous allons essayer de vous offrir pendant, grosso modo, 2 mois, puisque l'émission s'appelle l'heure des élections et nous allons décortiquer, analyser tout ce que vous voulez. Ces élections municipales qui auront lieu au Québec, principalement le jour du vote dans les urnes, on va dire, c'est le 7 novembre. Vous savez qu'on peut voter par anticipation bien avant. Mais entre-temps, tout ça est venu s'entrecouper d'une élection fédérale, donc qui a lieu le 20 septembre, c'est donc dans quelques jours. Vous savez aussi que c'est depuis 2015, l'année 2015, que nous avons mis en place ici à Néo-Québec cet outil qu'on appelle le Scope Diversité qui, modestement, essaye, au fur et à mesure comme ça, de sortir, décortiquer les différents candidats néo-québécois et candidates néo-québécoises dans les différents partis parce que, vous le savez, diversité, inclusion, c'est notre dada. Voilà pourquoi nous sommes là et j'espère que vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Vous le savez déjà depuis un moment sur le site neoquebec.com, quand vous y allez, vous trouvez le Scope Diversité avec déjà un certain nombre de partis dont on voit les candidats néo-québécois et les candidates aussi, bien sûr. Et il s'avère que d'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo où je lançais un message à vous toutes, à vous tous, pour vous dire que pendant longtemps, nous sommes nombreux, nous avons voulu ça, nous avons souhaité ça, qu'il y ait plus de diversité dans toutes les sphères de toute façon de notre société, mais là plus spécifiquement dans le milieu politique. Et pour une fois, ou alors un début, on va le dire, il n'y a jamais eu autant de candidatures néo-québécoises pour ces élections municipales. Et vous le savez, les municipales, c'est nous, c'est à côté, c'est la proximité, c'est ce qui nous concerne tous les jours. Alors, il faut voter parce que, mais déjà avant de voter, il faut savoir que ces candidates et ces candidats ont besoin de vous, à tous les niveaux, du bénévolat, du financement. Et quand je dis bénévolat, c'est parce qu'on veut des directeurs de campagne, c'est parce qu'on veut des spécialistes en communication, c'est parce qu'on veut des spécialistes dans le domaine technologique, je pense ici à tout ce qui est réseaux sociaux. C'est parce qu'on veut des gens pour l'affichage, c'est pour accompagner les candidats dans les porte-à-porte. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent dans ce domaine-là. Et il faut s'y investir, il faut investir là-dedans. C'est vraiment le souhait que je souhaite, c'est ce que je souhaite pour nous tous. Ceci dit, je parle très vite d'ailleurs, c'est nouveau, ça prouve à quel point ça m'a manqué la radio. Donc reprendre comme ça, ouais, c'est quelque chose parce que je sais, j'ai fait quelques infidélités à ce média puisque pendant un moment, toute l'équipe qui me porte m'a plutôt poussé vers on va dire quoi, vers l'image, vers la vidéo. Mais on revient, comme on dit, on revient à la base, on revient à la radio. Alors, cette émission, l'heure des élections, ne va pas, comment dire ça, je ne vais pas la faire seule. Il y aura des gens qui vont m'accompagner, je vais y recevoir un certain nombre de personnes, de candidats et tout, mais j'aurai aussi avec moi quelques personnes qui vont m'aider à analyser, à commenter, beaucoup plus elles d'ailleurs, à analyser, à commenter cette actualité politique-là. Et pour cette première qui est en fait l'édition 0 de l'heure des élections. Bon, dans quelques instants, on aura celle qui sera ma fidèle camarade de route dans cette édition. C'est Marie-Christine Gentil qu'on va avoir dans quelques lignes. Faisons une pause musicale et on se revoit. Oui, allô? Allô, Marie-Christine. Oui, ça va? Ça va très bien. Marie-Christine Gentil, je venais de dire que tu vas être l'une de mes fidèles camarades dans ce chemin-là qui va nous mener jusqu'au 7 novembre où on va essayer de décrypter toute l'actualité politique, notamment pour mener aux élections municipales. Mais avant cela, il faut que je dise une chose, tu es une passionnée
de politique. C'est pas pour rien que tu es là, tu es une passionnée de politique. En 2, 3 mots, d'où te vient cette passion justement pour la politique? Honnêtement, je crois que ça vient de mon père, probablement, mon défunt père, moi, père à son nom, parce que il s'intéressait toujours à ce qui se passait, à l'action, à analyser les différents courants, les différents types de leadership. Je crois que c'est ça qui m'a un peu marqué, puis je l'ai un peu suivi là-dedans, puis j'ai même poussé plus loin le truc. Tu le dis, tu as poussé beaucoup plus loin parce qu'on le sait, tu commentes, tu analyses. Je dirais que tu as le pied, dans une certaine mesure aussi, tu as quand même le pied dedans, dans cette politique-là. Alors, on va, comme je l'ai dit, on va essayer tout le long comme ça de décrypter, d'analyser, de commenter ce qui se passe pour ces élections municipales. Avant qu'on y aille, nous parlons aujourd'hui jeudi 9, ouais, nous sommes le 9, nous sommes jeudi 9 2021. Et il y a 24 heures, il y avait le débat fédéral en français. On sait qu'il y a 2 grands débats, le débat fédéral en français et le débat en anglais, les élections fédérales, donc les candidats qui postulent pour la fonction de Premier ministre. Je n'ai pas besoin de le dire, mais je sais que tu as suivi ce débat. Qu'est-ce que tu nous en dis? Je dois vous avouer que j'ai été agréablement surprise par Justin Trudeau parce que je trouvais un peu passif ces derniers temps, depuis le début de l'élection et tout. Je crois qu'hier, il était vraiment combatif et non pas seulement défensif. Parce que bon, on s'entend que quand on a un mandat qui se termine et que ça fait longtemps qu'on est là, ben on est toujours un peu sur la défensive, et que ces derniers temps, il en a pris un peu pour son rhume, comme on dit, mais il m'a agréablement surprise. Mais je trouve que Monsieur Blanchet malheureusement a raté sa cible. Il a de la verve, oui, il a du charisme, mais je trouve qu'il rate la cible, là. Puis on se demande de plus en plus pourquoi il est là. Et Oui. hier encore, ça a été le cas. Et en fait, même, il y a un analyste hier à Radio-Can qui disait que c'est lui qui a mieux parlé de la politique internationale et que c'est un peu ironique de la part de quelqu'un qui veut représenter le Québec. Mais c'est vrai, il parlait comme un chef d'État. Alors qu'il est aux élections fédérales, c'est un peu bizarre. Je crois que peut-être qu'il s'est trompé de palier, maintenant qu'il serait peut-être temps qu'il aille essayer peut-être des chefs du Parti québécois, je sais pas. Carrément. Carrément. Mhm. Mais sinon, Madame Paul, franchement, je trouve qu'elle s'est quand même pas mal débrouillée, même si elle partait un peu loin derrière des autres, on peut dire. Elle a moins d'expérience, c'est très difficile au Parti vert ces derniers temps. Pour elle, on l'attaque de tous côtés. J'ai trouvé que Mme Vastel a manqué de classe envers elle. Madame Vassel, ça c'est la journaliste qui est venue lui... Oui, qui a parlé d'Israël. Ça, j'ai trouvé ça... Oui, je peux comprendre qu'on lui parle de ça, mais j'ai trouvé que la manière dont elle a posé la question et qu'elle a rebondi, que j'ai trouvé ça agressif et agressant. Ça m'a pas intéressé, je sais pas, ça m'a laissé un arrière-goût bizarre. Par contre, Noémie Mercier, j'ai trouvé excellente. Franchement, j'étais déjà une fan, là, je suis une super fan. Qui faisait hier sa première comme co-animatrice de ce débat-là. Effectivement. Puis, bon, j'ai pas parlé de M. O'Toole. Franchement, mais M. O'Toole, tu sais, je crois qu'il aurait pu faire mieux. Les conservateurs sont sur une lancée, soit, tu sais, ça va bien pour eux dans les sondages et tout. Et je trouve qu'au contraire, il a perdu des plumes hier. Mais pendant que toi, tu trouves qu'il a perdu des plumes, aujourd'hui, on le découvre, en marge du caucus de la CAQ, le Premier ministre du Québec, François Legault, a plutôt carrément mis, je ne dirais même pas les pieds dans le plat, mais voilà, il s'est déclaré. Il a plutôt une préférence pour le Parti conservateur au soir du 20 septembre, et tout en maintenant quand même, tout en mentionnant qu'il souhaiterait que ce soit un gouvernement minoritaire. Lui, son choix se porte sur le Parti conservateur, mais que toi, tu trouves hier avoir perdu des plumes. Ben, tu sais, l'électorat avec toute la question du vaccin est tellement divisé, donc on ne sait pas, et du passeport vaccinal, il y a tellement de choses qui font que l'électorat est divisé. Tout est possible le 20 septembre. Mais c'est sûr que ce sera pas une majorité pour Trudeau. Ça, c'est quelque chose pour moi, ce serait vraiment tombé en bas de ma chaise si c'est ça qui arrive. Mais ça va un peu de soi que Legault soit un peu plus vers O'Toole. Son agenda similaire,
c'est un peu conservateur, ils jouent beaucoup sur les mêmes cartes, la loi et l'ordre, c'est les hommes d'affaires, c'est normal un peu que leurs intérêts s'accordent. C'est normal, tout à fait. Alors, je l'ai dit à un moment dans l'émission, Marie-Christine, nous, on aura quoi, quasiment 2 mois pour discuter, analyser, commenter ces élections municipales du 7 novembre dans le Québec. La campagne officielle n'est pas encore lancée. Mais voilà, je l'ai dit, on a des candidats, surtout néo-québécoises et néo-québécois, comme jamais on en a eu. Au-delà de cet aspect-là, cette élection-là, qu'est-ce que tu en attends? Qu'est-ce que tu vois déjà arriver? Parce qu'on aura le temps. Hein. Ça, comme je l'ai dit, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est un peu notre émission zéro. On met les choses en place, mais on aura le temps de rentrer vraiment à fond là-dedans. Mais comme ça, d'emblée, en quelques minutes, qu'est-ce que tu nous dis de cette élection? Qu'est-ce que tu vois? D'abord, je suis la même chose que toi. Ça me fait plaisir de voir sans aucune partisanerie que dans tous les partis, il y a vraiment des hommes et beaucoup de femmes issus de nos communautés qui se présentent et qui se lancent, qui défendent leurs convictions pour nos citoyens, parce que, franchement, on sait, le municipal, c'est un gouvernement de proximité. Les gens sous-estiment autant le pouvoir que c'est les décisions prises par le municipal sur leur vie et le poids de leur vote. Parce qu'ils ont quand même 3 choix à faire le 7 novembre. Un conseiller de ville, un conseiller d'arrondissement, un maire d'arrondissement, et un maire pour la ville. Tu sais. Donc, c'est quand même 3 choix très importants qui vont impacter leur vie quotidienne pour les 4 prochaines années. Pensez-y bien. Les gens, souvent, ce que je trouve, c'est qu'il y a une mobilisation qui est intéressante qui se fait dans des quartiers où habituellement le vote est anémique. Non. Donc, quand on analyse les pourcentages de vote de la dernière élection, c'est terrible dans certains quartiers. Et je trouve que en ce moment, il y a comme un éveil qui se fait. J'espère que ça va porter fruit et que les gens vont aller voter. Quand on sait que les 18-40 ans sont 40% de l'électorat, là, comme ça a quelque chose à changer, là. Faut aller voter. J'incite tous ceux qui nous écoutent de cet âge-là d'aller voter, de s'intéresser, de poser des questions. Qu'est-ce qui me frappe? C'est que, en ce moment, on n'a pas encore, c'est vrai que la campagne n'est pas lancée, mais on n'a pas encore entendu de vraies idées, de vrais plans de personnes, à part peut-être Mme Plante et peut-être Mouvement Montréal. Mais du coup, d'ensemble Montréal, je me demande, qu'est-ce qu'on a entendu comme plan? Est-ce qu'il y a eu des... Tu sais, je sais pas, j'attends, je suis sur ma faim. Il y a des candidats intéressants partout, mais je sais pas, là, pourquoi je votais? Pourquoi je choisirais tel ou tel parti si je suis un indécis aujourd'hui, le 7 novembre? Mais c'est ça. Il n'y a rien en ce moment qui me fait en voir. Mais c'est ça justement, Marie-Christine, que tu devras faire dans les semaines à venir, à partir de la semaine prochaine, amener les gens à comprendre pourquoi ils doivent aller voter le 7 novembre et peut-être à ressortir dans chaque proposition, dans chaque projet de parti, ce qui fera, ou chaque plateforme, comme on dit, ce qui fait peut-être qu'il faut qu'on s'intéresse ou pas à tel ou tel parti. Oui, effectivement, c'est une tâche à laquelle je vais m'atteler avec plaisir parce que, comme tu l'as dit, je suis très passionnée de politique, mais en particulièrement la politique municipale, c'est quelque chose que je suis assidûment depuis très, très longtemps. Donc, depuis, je ne veux pas trahir mon âge, là, mais depuis l'époque de Jean Doré. Donc, ça remonte très loin. Donc, ça remonte très loin et donc tu connais. C'est nous, de toute façon, on est très, très, très heureux de t'avoir avec nous ici. Et je suis sûr qu'on va vraiment avoir du fun à faire ça. Je te remercie, Marie-Christine. C'était notre façon à nous de nous présenter aux gens et de leur dire que on va être présent. Et puis, surtout, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire quand ils ont des choses peut-être sur lesquels ils souhaitent qu'on mette plus l'accent ou qu'on regarde avec plus de rigueur. Oui, certainement. Puis j'ai très hâte qu'on en discute encore, puis d'entendre les opinions des gens, de les lire, parce que c'est ça un peu qui nourrit notre réflexion à nous. Tout à fait.
Merci à toi, Marie-Christine. Je te dis donc à la semaine prochaine. Et puis, Oui, à la semaine prochaine. voilà, donc replonge dans tes journaux, tes radios, tes émissions de télé sur la politique municipale. Et on se dit à bientôt. Oui, à vite. À bientôt. Voilà. Alors, c'était Marie-Christine Gentil, donc, comme je vous ai dit, qui fera partie de ce panel politique que nous essayons de mettre en place et qui sera présente là tous les jours. Donc, il y a une adresse qu'on va vous donner, c'est Néo-Québec, le média, @gmail.com, Néo-Québec, le média, @gmail.com, où vous pourrez écrire là-dessus. De toute façon, on vous mettra toutes ces informations-là. Je pense que c'est avec cette fin d'entrevue avec Marie-Christine qu'on mettra aussi une fin à cette première édition de l'heure des élections. Nous espérons que vous allez être présents avec nous. Vous allez nous suivre, vous allez nous faire des suggestions, donner des avis, des conseils, pourquoi pas. Nous sommes friands de tout cela. Je rappelle mon nom est Cyril Ekwala. On se dit à bientôt. Bye bye.